Je vais démarrer donc avec ce webinaire qui va effectivement regarder ces différentes nouveautés dans les vents 3D. En particulier, donc le premier point, c'est on peut dire un nouveau objectif qu'on a et il s'appelle effectivement un programme de clarification des charges de vent. Le premier passage pour cette clarification qui a été demandé pendant les dernières années un peu par tous les utilisateurs et aussi par les supports, c'est comment visualiser les zones de pression, la pression nette de vent et la pression de vitesse des points calculés. Dans ce cas, donc, on a effectivement implémenté et on va continuer à améliorer cette clarification des charges de vent. Donc, n'hésitez pas à nous faire des retours car c'est effectivement un work in progress pour avoir et pour être toujours plus clair dans ce point de vue. Les améliorations V propres, c'est effectivement les calculs, la génération du vent 3D sur les bâtiments avec des ouvertures, sur les hauts vents et sur les toitures isolées. Donc, je vais aussi présenter un peu comment utiliser les générateurs de charge du vent, comme ça pour vous permettre effectivement de l'implémenter, de les regarder à nouveau. Si, j'imagine quasiment tout le monde il connaît déjà un peu comment l'implémenter, mais vous savez que les pressions de vent elles sont calculées selon les différents annexes de l'Eurocode. Dans ce cas, donc, comme dans l'image à droite, par exemple pour la France, il y a les différentes zones du vent indiquées avec lesquelles elle est calculée la vitesse des bases du vent. Et après, donc, il faut indiquer spécifiquement la catégorie du terrain et la largeur de la structure. Donc, en particulier, ça, ils sont les trois paramétrages principaux. Je vais vous faire noter aussi qu'il y a activé par défaut la corrélation entre les zones D et E. Donc, ça signifie qu'un coefficient de 0,85 est appliqué pour les calculs de ce type de cas, on peut dire, dans la génération du vent. Donc, comment activer les vents 3D? Donc, il faut activer dans les différents panneaux de bardage l'option vent 3D et après, donc, vérifier que les données de vent et les indications, donc, si c'est un voile, si c'est un acrotère ou si c'est effectivement une partie de la toiture ou devant, il faut l'indiquer et il faut que toutes les flèches qu'on verra effectivement dans l'image des SIA, dans la présentation des SIA, ils soient vers l'extérieur du bâtiment pour donner la bonne référence effectivement pour les calculs du vent 3D. On verra donc au début de la présentation cette nouvelle partie de clarification où on aura des couleurs différentes pour les différentes zones de pression et la pression nette du vent W net et la pression maximale coupée. Donc, je vais passer, si j'arrive sur le signe, voilà. Donc, là, je vois, voilà, tout est bon. Et donc, on voit effectivement les pas à pas pour implémenter les charges de vent. Donc, dans mon cas, tous les panneaux, ils sont panneaux de bardage. Si vous avez des panneaux intermédiaires, il faudra effectivement activer l'option vent 3D seulement sur les panneaux de bardage. Donc là, je vais activer l'option et directement, je peux contrôler, si je vais aussi augmenter un peu l'échelle, contrôler que les flèches bleues qu'on voit qui sont les données du vent de l'élément, ils soient vers l'extérieur et que les types, ils soient les types corrects. Dans les différents types, les panneaux verticaux, ils sont toujours indiqués comme voile. Donc, si vous avez des acrotères, il faudra effectivement venir ici pour faire la modification et tous les éléments horizontaux ils sont indiqués comme toiture et après donc c'est calculé directement si c'est une toiture plate. Si elle n'est pas une toiture plate, alors il faut indiquer donc si c'est un pan ou deux pans en groupe. Dans notre cas donc tout est déjà paramétré correctement. Les flèches bleues elles sont vers l'extérieur et donc je vais rentrer dans les paramètres du projet pour aller indiquer
comme on a vu dans l'image, montrer les différentes zones de vent. Donc, dans ce cas, je vais choisir, par exemple, une zone de vent 2 et la catégorie du terrain, donc la catégorie du terrain 2. Les bâtiments, il fait 7 mètres, à peu près 8 mètres de large. Donc, je peux effectivement rentrer cette valeur dans ma largeur de la structure. OK. Dans ce cas, donc, c'est déjà paramétré. Je peux lancer mon vent 3D qu'on retrouve donc, dans les panneaux de saisie, dans la partie de chargement. Si on descend, on a effectivement les générateurs de vent 3D. Ou sinon, tout simplement, en tapant ici 3D, on retrouve les générateurs de vent 3D. Là, il faut indiquer et ajouter les différents cas de charge. Donc, on a les 7 cas de charge principales et éventuellement, on a des cas de charge additionnels pour les toitures à deux plans. Dans ce cas, il faudra indiquer la direction globale du fêtage. Donc, voilà, dans ce cas, si on avait, on peut dire, la partie symétrique de cette toiture et si la pente elle était un peu plus importante, on pouvait utiliser cette option et indiquer, par exemple, la direction Y globale, qui aurait été la direction du fêtage. Là, on va les désactiver et on va donc juste cliquer OK et ajouter les différents cas de charge. Je vais générer les charges de vent sur la structure et je vais les visualiser ici. Donc là, vous voyez, la première option a été effectivement l'option de indiquer avec différentes couleurs les zones de pression et de pression. Ce type de couleurs, vous pouvez toujours les modifier en allant dans vos couleurs et lignes et vous pouvez visualiser les zones de pression de charge de vent et aspiration de charge de vent. Donc, vous avez toujours la possibilité de les paramétrer avec une autre couleur si vous préférez. Voilà, je vais changer les deux. OK. Donc, ça, c'est la première amélioration. La deuxième, c'est toujours sur les paramétrages graphiques. Donc, ces paramétrages, ça suffit de cliquer droit à l'écran et indiquer paramétrage d'affichage pour toutes les entités. Quand vous venez effectivement dans la partie de charge et masse, il y a la partie de données de vent qu'il faut afficher et il y a aussi une étiquette pour laquelle on peut afficher, par exemple, la pression nette, la pression ou la pression maximale de ma charge de vent. Donc, si je démarre avec la pression nette, on peut visualiser la pression nette calculée directement. Donc là, pour chaque valeur du panneau, j'ai mon valeur de pression nette indiquée. Et la deuxième option, c'est la pression maximale, que c'est un peu c'était un peu la plus demandée, donc la valeur découpée du vent appliqué. Si je vais effectivement modifier le paramétrage de mes actions, juste pour montrer après une valeur différente, voilà, je vais indiquer une autre étape. Et après, je dois relancer mon générateur de vent 3D. Et là, j'aurai les nouvelles calculs de ma vitesse de pointe. La deuxième partie, toujours sur les mêmes modèles qu'on va regarder, c'est les vents sur les bâtiments avec des ouvertures. Donc là, directement, vous avez la possibilité d'activer l'option ouverture et indiquer la surface des ouvertures. Dans ce cas, donc, je vais retourner sur mon modèle de SIA et donc, pour appliquer des ouvertures, techniquement, vous n'êtes pas obligé aujourd'hui à les créer. Dans le sens que je peux indiquer directement au niveau de mon panneau dans les données du vent 3D la possibilité, on peut dire, d'appliquer une ouverture avec une certaine surface, par exemple 10 mètres carrés. Là, on a aussi l'option d'indiquer ou pas si elle est face dominante ou non. Dans ce cas, si je vais générer à nouveau mon chargement, après, mes zones, elles seront différentes pour ce type
des paramétrages. Là, je vais aussi réduire un peu les informations et éventuellement, je peux retourner avec les couleurs des bases. Je vais contrôler. Voilà. OK. Bien sûr, la meilleure situation pour ce type de cas, c'est effectivement celle d'implémenter l'ouverture directement. Donc, pour faire celle-ci, vous pouvez rentrer dans les menus, effectivement, structure. Je vais grandir un peu les panneaux de saisie. Et je vais chercher l'option dans les panneaux de charge. Vous avez ouverture sur un panneau. Et là, je peux aller les dessiner sur mon panneau. Éventuellement, je peux indiquer voilà, certaines valeurs et je peux créer, par exemple, une ouverture. OK. Dans ce cas, cette ouverture, elle est à peu près de 2,5 par 2,5, donc 6,25 mètres carrés. Et je peux sélectionner mon panneau et aller indiquer dans les données du vent qu'il s'agit d'une ouverture de 6,25 mètres carrés. Dans ce cas, comme je vous disais, aujourd'hui, les ouvertures et la surface des ouvertures, elle n'est pas reconnue automatiquement. C'est quand même un travail sur lequel on est en train de travailler pour permettre effectivement à l'utilisateur juste d'indiquer une certaine ouverture. L'ouverture est liée au panneau. Donc, les calculs de cette surface, ça devrait être possible après une implémentation dans les logiciels. Là, donc, je vais relancer mon générateur de charge et donc, les paramétrages vont être calculés à nouveau sur ce type de bâtiment basé sur la surface d'ouverture indiquée. Donc, tout simplement, comme celle-ci, on peut implémenter et recalculer les vents 3D sur des éléments, sur des surfaces avec des ouvertures. Je vais retourner à ma présentation et la passage suivante, c'est les auvents. OK, bon, ils sont indiqués comme marquise aujourd'hui. Probablement, on va les modifier avec les mots auvents. Dans un premier cas, on peut indiquer effectivement qu'il s'agit, par exemple, dans ce cas, d'une toiture plate avec un avant-toit. Donc, si c'est dans cette position, si un lieu, on se retrouve, par exemple, un peu plus en bas, là, on va directement modifier dans les options de vent 3D de l'élément et on va indiquer donc que c'est un lieu d'une toiture ou marquise. Et donc, une précision pour les calculs des vents. Donc, dans tous les pays indiqués ici en bas, donc dans l'annexe nationale allemand, français et anglais, on a effectivement ce type d'implémentation indiquée. Donc, par rapport aux différents types d'annexes, il y a un calcul selon la procédure indiquée par ce type de documentation. Pour tous les autres types d'annexes, par défaut, a été implémentée l'option de l'annexe nationale allemande. Et donc, ensuite, chaque utilisateur, il peut décider d'implémenter effectivement de décider d'utiliser ou pas ce type d'annexe nationale dans les calculs des auvents. Pour la norme belge, aussi, on est en train effectivement de développer les auvents selon cette annexe. La deuxième option, j'espère d'avoir un peu plus de chance, c'est effectivement la charge de vent sur les toitures isolées. Et là, donc, ça suffit d'indiquer en lieu des toitures isolées, on peut indiquer une ou deux pannes. On a les rapports d'obstruction indiqués ici. Donc, ça, c'est à l'utilisateur de l'implémenter. Une précision donc, a été implémentée le paragraphe 7.3 de l'Eurocode des charges climatiques du vent, donc partie 1.4. Les calculs du CF, donc les paragraphes 1.6.5, n'est pas implémenté pour le moment.
Je vais donc vous montrer l'implémentation pour ce type de modèle. Ça, c'est beaucoup plus simple. L'implémentation et l'idée, c'est exactement la même. Donc, on sélectionne et on va créer effectivement des panneaux. On active les vents 3D et comme je vous indiquais par défaut, tous les éléments horizontaux ils sont indiqués comme type toiture à un pan ou deux pans au plat. Dans ce cas, donc, il faudra changer en toiture isolée, changer l'option en deux pannes, indiquer les rapports d'obstruction, je vais garder 0 pour le moment, et contrôler que les flèches soient vers l'extérieur. Dans ce cas, donc, on peut rentrer, je ne rentre pas dans les détails, mais on peut rentrer éventuellement à modifier les paramètres selon la norme. Et après, donc, je peux lancer mon pont 3D. J'ajoute mes cas de charge. Et après, je peux générer les charges sur les toitures isolées. Donc là, comme vous voyez, c'est les classiques schémas avec les différentes zones ABC, okay, qu'on peut retrouver ici. De la même façon, vous pouvez contrôler après la pression nette ou la pression maximale sur la structure. Je dois l'activer. Donc là, on peut voir effectivement les deux. De la même façon aussi pour les différentes couleurs dans les modèles. Je vais retourner sur ma présentation. Et donc, la première chose que je voulais vous montrer, c'est effectivement que tout ce qu'on vient de regarder, il va être, vous pouvez les retrouver toujours dans notre aide en ligne, donc help.cia.net. Dans la partie de modélisation, dans la partie de chargement et dans la partie des générateurs de charge, il y a la partie de vent 3D où vous retrouvez toutes les informations qu'on vient d'indiquer. Donc, qu'est-ce que ça signifie, les différentes corrélations, la différente définition effectivement des paramétrages de la structure, les générateurs du vent, éventuellement un petit tutoriel, et après donc les hauts vents, les toitures isolées, les ouvertures, vous retrouvez toutes les informations effectivement ici. Un dernier point que je voulais indiquer, c'est aussi qu'au moment où les calculs de vent en tenant des compte du coefficient CSD n'est pas disponible dans SIA, donc l'article 6.1 de l'Eurocode. Et donc, éventuellement, on a créé un petit FAQ pour vous permettre d'appliquer ce type de coefficient. Donc, comment on peut effectivement l'implémenter. Le coefficient CSD, il va impacter quel est le coefficient, quelle est la pression extérieure du vent, donc la CPE, mais pas la CPI, la facteur CPE, mais pas la CPI. Et donc, l'idée, ça peut être effectivement d'influencer la pression coupée et chercher effectivement de réduire cette pression coupée qu'on a par défaut avec un facteur de réduction égal à CSD, un facteur d'amplification aussi, pourquoi pas. Et après, donc, multiplier, ou plutôt diviser et, la CPI qu'on implémente par cet facteur CSD. Donc, je vais vous montrer un petit exemple. Je vais reprendre mon modèle M1. Donc là, je vais afficher à nouveau la pression maximale. OK. Voilà. Donc là, j'ai une coupée de 0,7 par exemple. Imaginons que j'ai un coefficient CSD égal à 0,8, disons. Donc là, il faudra effectivement qu'on va multiplier cette pression coupée par un coefficient de 0,8. Il y a deux possibilités pour l'implémenter. Dans un premier cas, ça peut être de dire, OK, là, j'ai calculé la pression du vent, elle est égale à 0,7 basée sur ce type de paramètres. Donc, je vais éventuellement indiquer une valeur personnalisée du vent et je vais indiquer une valeur de pression du vent, qu'elle soit
égale à 0,7 multiplié par 0,8. Ça, c'est une première option. Et là, donc, je vais indiquer, par exemple, 10 mètres de hauteur. Donc, ça signifie que cette pression coupée, elle va être multipliée par les facteurs CSD. Je peux le faire de cette façon ou je peux retourner selon la norme. Là, il y a un calcul de valeur des vitesses du vent. Donc, la vitesse, la facteur Q, les valeurs Q, il est les vents de base au carré. Donc, je peux implémenter effectivement, par exemple, sur les coefficients de direction, un facteur qui correspond à 0,8 ou à élevé à la 0,5. Donc, ça me donne un coefficient de 0,894. Donc, j'indique cela. 94. Je fais OK. Et donc, là, je vais relancer mon calcul du vent et j'aurai mon coefficient coupé. Quand même, l'idée, c'est que notre coefficient coupé, il soit réduit de ce type de facteur. Bon, là, on va à 0,6 car je pense qu'on n'a pas les bonnes unités. Alors, je vais rentrer pour vous montrer un peu plus en détail. Gérer les unités. On peut rentrer dans les charges. Et pression du vent, on peut indiquer 2. Voilà. Donc là, elle va être multipliée par cet facteur. Une fois qu'on a fait ça, quand on va générer notre vent 3D, on va d'abord enlever ce type de cas de charge et on va les régénérer à nouveau. On va ajouter notre cas de charge et là, on va diviser 0,2 TCPI par les facteurs CSD. Donc, ça nous vient 0,25 et ici 0,375. Ça, on va l'appliquer à toute la structure. Donc, même chose ici. Voilà. Ça, je vais enlever. On fait notre charge. Et là, donc, on aura les calculs du vent en tenant en compte, effectivement, de notre facteur CSD. Donc là, après, on pourra les visualiser plutôt quand on va regarder en détail la pression nette. Donc ça, c'est une petite astuce. Aujourd'hui, il n'est pas implémenté, mais vous pouvez utiliser effectivement cette option pour calculer et pour tenir en compte du facteur